Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un anti-haul, parce que je sais que vous aimez bien les regarder et moi j'aime bien les faire parce que j'aime bien vous dire un petit peu ce que je pense des produits et pourquoi j'ai pas envie de les acheter. Et puis voilà, donc let's go. Alors tout d'abord on va commencer par la palette Too Faced, la nouvelle là, on ne sait plus comment elle s'appelle, la Natural Lust ou un truc comme ça. Pourquoi elle m'intéresse pas? Alors déjà, c'est vrai que j'ai déjà pas mal de palettes, dont certaines que je vous ai pas encore montrées, que vous verrez dans un prochain haul. Donc je me suis un petit peu lâchée là-dessus. Et dont une palette que voilà, j'ai utilisée pour faire ce make-up des yeux qui est juste magnifique. Franchement, j'adore. On va dire que ça commence par Natacha et ça finit par Denona. Mais une petite, hein. J'ai pas trop abusé. Voilà. En fait, cette palette de chez Too Faced, sans plus, je trouve pas les couleurs à mes yeux intéressantes pour moi. Je trouve que c'est pas très original. Et puis les textures m'intéressent pas plus que ça. Donc bon, de toute façon, je vais vous expliquer un peu plus comme d'habitude avec le visuel. Ça sera beaucoup plus parlant pour vous et j'arriverai un peu mieux à expliquer le pourquoi du comment. Alors chez Sephora, donc c'est la Too Faced, la palette, la Natural Lust. Comme vous pouvez le voir, elle est très... il y a beaucoup de couleurs nude. Il y a quelques touches de coloré. Elle a l'air jolie, mais moi je suis vraiment pas attirée par cette palette. Franchement, à part le packaging qui est très joli, hein, mais non, ça m'attire pas. C'est pas une palette vers laquelle je vais m'orienter. C'est pas une palette en fait qui m'intéresse. Je sais pas, en plus c'est beaucoup de ton nude mais rosé, donc genre de teinte que j'aime pas trop. Donc voilà, mais dites-moi si vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous êtes contente ou pas. Et voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Ensuite, la palette de chez Tarte, la nouvelle, je sais plus comment elle s'appelle, Of the Sea. Je sais que ça finit par ça. C'est celle en fait avec la petite tortue dessus et où vous avez un peu l'effet où il y a de l'eau à l'intérieur. Et c'est donc c'est celle qui était sortie en avant-première sur le site de Sephora juste avant la sortie officielle de Tarte, tout simplement. Et cette palette, les fards sont très jolis, ceux qui sont autres que ceux du milieu pailletés. Et en fait, moi, c'est les pailletés qui me gênent. J'adore les paillettes. Mais j'ai peur que quand j'ai touché, j'ai swatché hein, pour me faire déjà un avis. Ces paillettes sont... Je sais pas, la texture, j'ai peur de mettre ça sur mes yeux. J'ai l'impression que ça va pas faire joli, ça va pas faire harmonieux. Et c'est ça qui me gêne. Mais bon, je vais vous montrer le produit en vidéo. Ça sera beaucoup plus simple. Enfin... je vais vous montrer le produit et je vais vous expliquer un tout petit peu mieux ce que je veux dire. Donc la palette dont je voulais vous parler, c'était celle-ci de chez Tarte. Donc comme vous pouvez voir, c'est une palette avec pas mal de couleurs. Le packaging est magnifique, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est sublime avec la petite tortue et tout. Et les teintes ont l'air très belles. Mais les fards pailletés du milieu... Je vais y arriver. Les fards pailletés du milieu, alors ça a l'air très beau, mais j'ai l'impression que sur les yeux, c'est pas top top. Ouais, vous voyez les 4 fards, enfin on voit que 3, mais normalement il y en a 4. Il y en a un peu plus foncé en haut. Ça a pas l'air exceptionnel, j'ai l'impression qu'elles sont hyper pailletées. Voilà, c'est des gels pailletés, mais je suis pas convaincue par cela. Et en fait, c'est ça qui m'a pas donné envie de prendre la palette. Donc voilà, mais si vous l'avez, je sais qu'il y a Rals Addict, toi je sais que tu l'as, donc bah dis-moi ce que t'en penses, parce que j'ai vu que tu avais fait un make-up, mais après j'ai pas forcément vu les commentaires dessous sur ton Instagram. Mais voilà, j'aimerais bien savoir ce que toi t'en penses, et puis bah si vous l'avez aussi, en dehors de Rals Addict, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, et parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'a acheté. Donc dites-moi tout en commentaire, parce que moi ça m'attire pas du tout, mais alors pas du tout. Ensuite, de chez Shiseido, pardon, je vais y arriver. Donc de chez
Shiseido, c'est compliqué à dire. Ce sont les crayons pour les yeux. Donc il y a deux versions. Il y a une version un peu jumbo mais fin. Ce qui me gêne, c'est que ce sont des crayons extrêmement chers et ils sont tous mat. Alors vous savez que je suis pas très fan de crayons mat. Et encore moins mettre le prix, encore moins mettre presque 30 balles dans un crayon qui est mat. Ils ont l'air très bien, mais je sais pas, je suis pas fan des couleurs qui sont proposées. Pourtant il y a du violet et tout, mais je suis pas attirée, vous voyez. Autant les Maybelline, je suis plus attirée par les tattoo liners, parce que, alors il y a certaines teintes qui sont mat, il y a également des teintes qui sont irisées, mais voilà, déjà c'est moins de 10 €. Et puis, je trouve que les textures, les couleurs sont plus intéressantes que ces crayons de chez Shiseido. Donc je vais vous montrer déjà le premier, le jumbo, et vous expliquer un peu ce que je pense sur celui-ci. Et après je vous parlerai d'une deuxième version qui me plaît pas trop non plus. Donc chez Shiseido, le produit que je vous ai dit en premier, donc c'est celui-ci, c'est le Kajal Ink Artist. Donc ils ont l'air top hein, comme ça, mais c'est vrai que c'est des produits qui sont complètement mat. Et je suis pas du tout attirée par ce genre de produit. Pourtant moi je fais mon trade liner comme ça. Mais ça m'attire pas. Je suis pas fan des teintes. Je suis pas fan de la texture. Apparemment c'est waterproof, mais même le violet il a l'air beau. Mais moi j'aime pas. Je suis déçue en fait. Voilà, je suis un peu déçue. Ça me plaît pas ces crayons. Bon, on peut mettre ça sur les sourcils, mais bon, perso, moi, sur les sourcils, je me vois pas avec ça. Mais il y avait cette espèce de violet qui avait l'air magnifique. Mais ça, c'est pareil. Ça a l'air joli, hein, comme ça. Et quand j'ai swatché en magasin, j'ai trouvé la texture, ça me plaisait pas. Ça m'a pas plu du tout. Et j'ai pas du tout aimé le fini, l'effet. Enfin, voilà, il n'y a rien qui me plaisait. Je sais pas si on a le prix, là, sur le site. Non, il n'y a pas le prix sur ce voilà, site. donc maintenant je vais vous parler de la version, une version plus fine, un peu encre, ink ils appellent ça. Donc ce sont des crayons extrêmement fins qui font effet encre. Et ça c'est pareil, c'est le même délire, un peu mat comme ça, enfin sans iriser. Et moi en fait quand je les ai swatchés, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas du tout uniformes. Et c'est ça en fait qui m'a gênée. J'ai peur qu'en mettant ça sur mes yeux, parce que moi j'aime bien quand c'est rapide et efficace le matin, j'ai peur qu'en me faisant un trait, ce soit pas uniforme, que je doive repasser 50 000 fois par-dessus. Et vu le prix du produit, j'étais un petit peu déçue en fait. Ça m'a un petit peu déçue ce fini là. Donc, et ensuite voilà. Le deuxième produit c'est celui-ci, c'est le Micro Liner Ink. J'ai cherché des swatchs, je trouve pas des swatchs. Alors soit c'est moi qui trouve que c'est pas bien, soit j'en sais rien, mais bon en tout cas moi je trouve que ça fait pas net, j'aime pas du tout. Et voilà, donc dites-moi si vous l'avez, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes satisfaite et satisfait de ce produit. Enfin moi en tout cas j'aime pas du tout le fini, puis je trouve que c'est trop cher. Je préfère mes petits Maybelline et ça me va très bien, ou mes Urban Decay qui sont trop jolis. Donc ça, non merci. Donc voilà pour les deux crayons Shiseido. Ensuite on va passer à Colourpop. Alors vous savez que j'aime beaucoup la marque Colourpop, mais c'est gloss. Alors ça s'appelle les So Juicy. Non, ça fait un peu les gloss comme quand j'étais petite, et je trouve que ça fait pas assez, c'est pas au même niveau que les autres produits qu'ils proposent, et ça a pas l'air top comme gloss. J'ai l'impression que c'est un peu les gloss un peu bidon avec l'embout en plastique où tu fais comme ça, enfin les trucs de l'époque quoi. Donc c'est des trucs qui a 30 ans. Voilà, donc je trouvais que ça me plaisait pas en fait ces versions là. Alors on va se retrouver sur le site de Colourpop pour mieux voir un petit peu les produits. Et peut-être que vous comprendrez un tout petit peu mieux ce que je veux dire, c'est pour celles et ceux qui n'étaient pas nés il y a 30 ans en arrière. Voilà. et aussi pour voir un petit peu combien il y a d'étoiles, parce que je vous avouerai que je ne sais pas, j'ai pas regardé combien il y avait d'avis ou d'étoiles là-dessus. Ça se trouve c'est très mauvais ou très super. Voilà. Donc on se retrouve avec le site de Colourpop juste après. Alors, les gloss So Juicy de chez Colourpop, donc c'est ça.
C'est ces glosses. Alors, les teintes ont l'air très jolies, hein, mais vous voyez, l'embout, il fait un peu embout en plastique et je trouve que c'est trop. En fait, ça fait pas, c'est trop. Moi, ça m'attire pas du tout et ça me rappelle trop quand j'étais gosse. Voilà. Et je sais pas, ça m'attire pas du tout cet embout un peu en plastique. Pourtant, il y a quand même des bonnes notes, hein. Franchement, je m'y attendais pas, hein. Il y a quand même 4 étoiles et demie, 5 étoiles sur la plupart, quoi. C'est impressionnant, mais moi, ça m'attire pas ces gloss là. C'est trop glossy et j'ai l'impression que ça sera pas top qualité et pourtant les notes ben, elles disent le contraire mais ouais non moi ça m'attire pas du tout. Ensuite, de chez Wet n Wild, il y a les pinceaux en forme de rose. Mais pourquoi? C'est comme Tarte avec ses pinceaux flamants rose, où je comprends pas trop le délire. Et les pinceaux en forme de rose, alors ils sont très jolis esthétiquement, mais je pense que vu la forme, vu que c'est pas uniforme en haut, j'ai peur que l'application des produits ne soit pas correcte, on va dire, et que ça fait un peu trop gadget. Donc voilà. Je vous montre ça après. Alors, chez Wet n Wild, les pinceaux, c'est les Rebelle Rose. Donc, c'est ceux-là, de la collection Rebelle Rose. Alors, je me suis trompée, je pensais que c'était des formes un peu bizarres, mais en fait, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'avais cru que c'était une forme un peu spéciale. Je me trompe peut-être avec une autre marque, mais en tout cas, moi, les pinceaux comme ça, en forme de rose, bon... Ça change pas mon avis, je suis pas... Alors, la forme a l'air normale, hein, finalement, comme quoi, bah, je me suis trompée, mais, je sais pas, j'ai l'impression que le fait d'utiliser un pinceau comme ça, c'est trop original et trop différent par rapport aux pinceaux qu'on a l'habitude d'utiliser, et j'ai l'impression que ça va être compliqué, et en plus, pour nettoyer ça, je pense que ça va être un grand moment de solitude. Donc voilà, mais dites-moi si vous avez testé, c'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y a déjà des avis dessus. Non, non, il n'y a rien de particulier, mais bon, en tout cas, moi ça m'attire pas du tout, non. Moi je dis que les pinceaux, faut que ça reste des pinceaux classiques, et pas de forme bizarre. Bon bah j'ai retrouvé, c'est chez Makeup Revolution qui a une forme de rose bizarre. Voilà. Mais ça c'est pareil, j'ai pas compris le concept et voilà. J'aime pas du tout, et en plus c'est plus cher, mais pourtant il y en a qui, ouais, il y a des bonnes notes, je comprends pas, mais bon. Enfin voilà, ça va être compliqué à utiliser, je sais pas, vous voyez, la forme elle est un peu space, je sais pas, ouais, non. Bah ça non plus, voilà, c'était celui-ci que j'ai dû confondre les deux, mais non, les pinceaux, faut que ce soit avec des au-dessus, soit plat, soit arrondi, soit biseauté, soit ce que vous voulez, pointu, mais pas avec des formes bizarres. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal quand c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, voilà, j'ai retrouvé le produit que j'ai échangé, entre guillemets, avec Wet n Wild. Ensuite, de chez Jeffree Star, la collection Blood Sugar, entre autres la palette Blue Blood et les autres produits. Alors, j'adore le bleu. J'ai aucun problème avec Jeffree Star personnellement. Voilà. C'est vrai que j'ai 0 palette de chez lui. Je dois avoir un rouge à lèvres, qui est très bien d'ailleurs. Mais alors le packaging du rouge à lèvres fait très cheap, mais bon, en dehors de ça, voilà. Après la palette, je trouve que, alors j'adore le bleu, mais c'est comme le rose, trop de rose tu le rose, trop de bleu tu le bleu, pour le coup c'est ça. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'il y a trop de bleu. Alors autant les palettes de chez Huda Beauty, les petites, c'est une harmonie de bleu, mais il n'y a que 9 teintes. Là on a carrément une palette. Alors par contre le packaging est magnifique, j'adore. Le packaging est très beau, je trouvais très original également les swatchs sur le corps d'un homme, enfin voilà. Au pire je vous mettrai le lien de Jeffree Star, de la petite vidéo où le gars il se swatch sur les bras, sur son torse, sur ses abdos, enfin voilà,
c'est du Jeffree Star tout craché, tout ça. On voit pas la tête du mannequin, mais son corps est magnifique. Voilà, donc... mais je vous avouerai que j'aurais bien voulu swatcher moi-même sur son corps, mais bon bref, voilà. Ceci est une autre histoire. Non, je rigole, mais je dis que des bêtises. Voilà, je reviens à mes moutons, hein, avec mes bêtises complètement saugrenues. Mais en fait, cette collection, je trouve que il y a cette harmonie de bleu et je trouve que c'est trop en fait. Voilà, c'est un peu trop excessif. Et puis voilà, je suis pas attirée par cette palette. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu tenter une palette de chez Jeffree Star, mais pour l'instant il n'y en a aucune qui m'attire l'œil. Donc bon, peut-être la prochaine. Mais puis tout le reste de la collection, on est beaucoup dans le bleu, même les rouges à lèvres et tout. C'est pas du tout, enfin pour moi, c'est pas ce que je porte facilement au quotidien. J'ai des rouges à lèvres bleus, je trouve ça très beau, hein. Voilà, sauf que au quotidien c'est pas, enfin pour moi c'est pas possible. Et à part un make-up artistique ou faire une vidéo ou pour Halloween, le carnaval et tout, c'est dommage. Voilà, donc moi personnellement j'achèterai pas pour cette occasion ces produits là de chez Jeffree Star. Mais je vous montre ça juste après, vous verrez un tout petit peu mieux. Et puis si je trouve la vidéo avec le gars qui se swatch sur le corps, je vous la mets en même temps. Voilà, pour les petites coquines. Alors la collection Blue Blood Collection de chez Jeffree Star. Alors déjà l'image est un peu spéciale, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu fais dans un cercueil avec un mec qui est à moitié à poil? Je crois qu'on le voit au début, je vous montrerai. Enfin, bref. Donc la collection avec la palette Blue Blood, il y a pas mal de bleu comme je vous ai dit, trop de bleu, tu de bleu. Bon, il y a quand même du vert, il y a du nude, mais bon, écoutez, pour l'instant, ça m'intéresse pas plus que ça. Je sais qu'elle est dispo sur le site de Marionneau. Vous avez également les mini rouges à lèvres liquides à 52$. Vous avez dans un packaging spécial. Vous avez le liquide Frost. Vous avez les gommages pour les lèvres. Enfin voilà, vous avez vraiment l'embarras du choix en termes de produits pour voilà, de cette collection, casquette. Ah oui, il avait présenté ça aussi, j'avais oublié qu'il avait présenté le sweat, la casquette et le miroir. Voilà, c'est déjà tout sold out, ça va bien se passer. Enfin, en tout cas, c'est parti très très vite. Mais voilà, le produit le plus le best, on va dire, de la collection, c'est la palette. Elle est très belle, hein, mais bon. Moi, pour l'instant, écoutez, je suis pas attirée plus que ça. Donc, je verrai éventuellement les prochaines collections. Et puis s'il y a une bonne réduction, peut-être plus tard, pendant les soldes, j'en sais rien, de cette palette sur le site de Marionneau. Peut-être que je me laisserai tenter. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et je vous mets le lien du site si vous voulez voir un peu plus que ça, du gars qui regarde Jeffree Star. Hein? Et puis en même temps, je vous mettrai le lien de la vidéo où il y a les swatchs sur le corps du gars. Voilà, petit cadeau. Hein? Ensuite, de chez Dose of Color, la collection Minnie Mouse. Alors, moi c'est vrai que les collections Disney et tout, je trouve ça sympa. Mais la collection Minnie Mouse, je la trouve pas chouette. Il manque quelque chose en fait. Il manque un petit truc dans cette collection qui m'attire pas. Et c'est vrai que Dose of Color c'est pareil. J'arrive pas à être attirée par une palette en particulier. Il y a des produits qui m'intéressent, mais je saute pas encore le pas. Je suis pas encore... voilà. Il n'y a rien qui m'a flashé, si, à part les fards à paupières. Bon, ça j'avais oublié, mais les fards à paupières un peu pailletés et tout, ils sont magnifiques. Mais il n'y a que ça en fait que j'ai. J'ai un fard, je m'en achèterai sûrement d'autres plus tard. Mais à part ça, il n'y a rien qui m'a attiré. Donc voilà, je vous montre ça après. Alors la collection Minnie Mouse et Dose of Color, voilà. Donc la palette Minnie Mouse, elle est jolie, mais alors les teintes, moi, elles ne m'intéressent pas parce qu'il y a du orange et du rose fuchsia, donc c'est pour ça. Les fossiles, bon, c'est mignon, voilà, sans plus. Les rouges à lèvres, éventuellement celui de droite, celui de gauche. Le liner, mais voilà, moi, je suis pas trop attirée par cette collection, je la trouve pas top top, et puis...
Ouais, sans plus. Voilà, je la trouve pas exceptionnelle. Et je trouve la palette, elle est un peu minimaliste et puis un peu trop simple. Bon, à mes yeux, voilà, ça m'intéresse pas. Et puis voilà. Donc comme ça, vous avez vu un tout petit peu la collection de Minnie Mouse. Ensuite, alors, la marque Bombshell Cosmetica, c'est un peu le même délire que la marque Glamlight. Qu'est-ce qu'ils ont avec la bouffe aussi? Là, ils nous ont pondu la palette Burger. En fait, c'est eux qui ont la palette Burger, la palette Cookie et la palette Milkshake, entre autres. Voilà, donc je vais vous les montrer, vous allez voir. Elles sont très bizarres. Alors, je suis sur l'Instagram de Bombshell Cosmetica qui propose justement les produits avec des trucs un peu bizarres, avec de la nourriture. Voilà, vous avez les fossiles Lâche Taco. Ça va bien se passer. Vous avez ça aussi. Oh là là, ça, non mais franchement, sérieusement. Ça, ah oui, c'est le cookie. Voilà, c'est celui avec le cookie. C'est très joli, hein, soit en passant. Par contre, cette palette, ouais, elle est mignonne, mais c'est un cookie, quoi. Voilà, sans plus. Sinon, vous avez également le milkshake, comme je vous avais dit, mais on voit pas là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'infos. Vous avez les fossiles frites, les fossiles Coca-Cola, les fossiles donuts, l'hamburger. L'hamburger. Donc ça, c'est la palette. Ah, on voit pas. Ah, ils ont été malins. Mais bon, la palette. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça. Milkshake. Ouais, non, on verra. Ah, si, on voit. On voit un tout petit peu. Voilà, après les fards... Voilà, ils ont l'air mignons. Mais moi, je suis pas attirée par ce genre de palette. Mais bon, après, pourquoi pas. Hein, ils sont beaucoup dans le côté aussi bubblegum. Les couleurs très flashy, acidulées et tout. Par contre, la pigmentation a l'air très belle. Voilà. Hein. Dites-moi si vous avez déjà commandé sur ce site. Je ne sais pas s'ils livrent en France. Mais après, c'est très pigmenté. Ça a l'air très joli, hein, pourquoi pas. Mais bon, je suis pas attirée plus que ça, donc la bouffe et le make-up, non. Et notre ami Glamlight, après la palette pizza, nous a sorti la palette burger également et la palette taco. Enfin, ou les tacos, vous voyez, les tacos. Alors, autant elle a surfé sur l'originalité de la palette pizza, autant je pense que, voilà, maintenant tu t'es fait connaître grâce à cette palette. Essaye de trouver quelque chose de original, mais un peu moins basé sur la bouffe. Apparemment, j'avais entendu dire, je crois que c'est Sananas ou je sais plus qui avait dit que en fait la créatrice de la marque Limelight était fan de nourriture et elle adorait le make-up. Elle s'est dit bah tiens, pourquoi pas mélanger les deux? Pourquoi pas? Donc voilà son délire. Pourquoi pas, hein, après chacun son truc. Et voilà, elle nous a pondu maintenant la palette burger et la palette taco. Et je vous laisse avec les images, je crois que ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Alors, de chez Glamlight, comme je vous ai dit, il y a le burger palette et le taco palette. Donc, voici la taco palette. C'est vrai que c'est super bien fait. Mais non merci, hein, c'est un peu spécial. Donc là, je suis sur un site enfin français. Mais il y a une vidéo qui vous fait... qui vous donne envie. Si vous avez faim, faut pas regarder cette vidéo. Voilà. Si vous avez mangé, vous pouvez regarder. Et ils ont fait fort. Hein. Ils ont carrément mis le burger et tout. La totale. L'hamburger bien gras. Donc, ils comparent l'hamburger. Et après, ils vous montrent la palette burger. Là, ils vont très loin. Et c'est des canailles. Parce que tu vois que ça. Encore une palette originale, assez spéciale, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, Kat Von D nous a sorti la palette vegan, je crois qu'elle s'appelle. Alors elle est passée comme ça. Personne n'a rien vu. Et j'ai quand même réussi à tomber dessus. Et je me suis dit... Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette palette? Eh ben rien. J'adore Kat Von D,
mais alors là, rien. Cette palette est passée complètement inaperçue aux yeux de tout le monde. Je pense qu'elle était tellement simple, moins recherchée que ces autres palettes, que celle-ci elle est passée à la trappe. Voilà, je vous montre les images, ce sera beaucoup plus simple. Alors, Kat Von D, donc la fameuse palette, la Vegan Love Eyeshadow palette qui est sortie là il n'y a pas très longtemps. Donc c'est celle-ci, elle a, combien elle a de fards? 2, 4, 6, 8... Donc une palette de 12 fards. Et comme je vous ai dit, elle est passée complètement inaperçue, même si elle a l'air très jolie. Les swatchs sont sympas, hein. Mais elle est passée complètement, mais complètement inaperçue, quoi. Et ouais. Kat Von D, t'as loupé ton coup, là. Pour le coup, donc 43$ quand même, hein. Donc c'est une édition limitée. Et voilà. Mais bon, moi personnellement, elle m'intéresse pas plus que ça. Après, les fards comme ça colorés, j'en ai. Donc voilà. Mais c'est pour dire que vraiment, on l'a même pas vue cette pauvre palette. Voilà. C'est dommage parce que je suis sûre qu'elle pourrait plaire à plein de personnes. Mais bon. Pour le coup, pour l'instant en tout cas, c'est loupé. Ensuite, chez Tarte, nous pour l'instant on l'a pas, mais c'est une collection qui est sortie sur le site, un peu une collection un peu adolescente avec, je crois qu'il y a un peu une palette en forme de demi-pastèque ou des trucs comme ça. J'ai vu ça sur la chaîne de Sandrea, elle a parlé de cette gamme. Et ben moi personnellement, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je crois qu'elle était quand même assez mitigée sur cette collection. Je trouve que ça fait très ado, hein, donc c'est très bien pour les jeunes filles, surtout les américaines qui vont pouvoir en profiter, et les françaises ou les européennes qui vont pouvoir commander voilà, sur ce site. Mais moi personnellement, j'ai trouvé... il manquait quelque chose, c'est pareil, c'est... Ok, c'est pour les ados, mais je pense qu'on peut faire quand même quelque chose un tout petit peu mieux pour elles, en gardant un prix tout à fait raisonnable. Mais bon, moi non, ça me transcende pas plus que ça, donc voilà. Alors, Tarte a créé une collection un peu adolescente qui s'appelle la Sugar Rush. Et donc, en fait, c'est une collection qui est plus pour les ados. Voilà, donc c'est vegan et cruelty free. Voilà, tout simplement avec hypoallergénique, packaging recyclable. Et là, on voit bien que c'est plutôt des ados qui sont visés, d'après quand même l'image. Et on est beaucoup, alors, vous voyez vraiment les côtés très nude comme couleur, avec des pinceaux originaux en forme de cactus. Et ouais, voilà, c'est vraiment le côté ado qui est visé. Après, moi ça m'attire pas parce que bon voilà, après c'est vrai que c'est pas le genre de produit moi qui m'intéresse, et c'est vrai que c'est une cible plus jeune. Après, je pense que ça peut être pas mal, c'est mignon. Voilà, on va dire que c'est mignon. Et je crois que c'est beaucoup moins cher que les autres produits de la gamme. Ils ont même fait le mascara pour les petites jeunes. Le fameux mascara qui était avec le magazine Elle, pour info, la semaine dernière, vendredi dernier. Ouais. Donc voilà, côté prix, bon, 18 €. C'est plus ou moins abordable. C'est un peu plus abordable que les autres produits. Après, voilà, ça reste quand même des prix assez élevés, mais je pense que pour des adolescentes, c'est déjà plus abordable que les autres prix qu'on a l'habitude de voir chez Tarte. Mais voilà, il y a une gamme qui est quand même assez complète. Vous avez des coffrets, vous avez plein de choses qui peuvent être très intéressantes, des produits de soins, du make-up, voilà, mascara. Non, c'est pas mal, des petites trousses, voilà, c'est mignon, mais bon, voilà, on va dire que ça reste quand même plus pour les adolescentes, donc voilà pourquoi cette nouvelle collection, enfin cette gamme Sugar Rush ne m'intéresse pas. Et je finis par Too Faced et les rouges à lèvres Peach Puff.
C'est quoi? C'est rouge à lèvres. Alors c'est encore le même délire de rouge à lèvres, un peu effet poudré sur les lèvres et tout machin. C'est pas du tout mon truc. J'ai pas accroché par rapport à l'image déjà. Et j'aime, voilà, j'aime pas du tout. J'ai un rouge à lèvres un peu comme ça. J'ai quand même voulu tester, mais j'ai pris chez Colourpop parce qu'ils sont à 6 $. Et en plus j'avais pas eu de frais de douane, donc voilà. C'est pas moche. Mais le fini il me gêne, je trouve que ça fait pas très joli. Enfin, ça manque de structure en fait, c'est moins propre, on va dire, que des rouges à lèvres classiques. Donc non, ça m'intéresse pas, mais peut-être que vous, ça pourra vous intéresser parce que ça va sortir prochainement, je crois. Et voilà, pourquoi pas. Bon, autour de tout fait, de nous faire les fameux rouges à lèvres, effets un peu floutés. Donc ce sont des rouges à lèvres, eux ils disent que c'est mat, donc en fait ce sont les Peach Puff, ils disent que ça fait un peu mat, voilà, longue tenue, effet flouté parce qu'on est sur un embout un peu mousse comme ça, un peu spécial. Je crois que c'est NYX qui a fait un rouge à lèvres avec un embout un peu comme ça. Ça a l'air bien pigmenté par contre. Et voilà l'effet que ça donne, vous voyez, ça fait un peu effet flou, comme la plupart des produits en ce moment. Voilà, c'est pas net autour des lèvres, on voit que c'est pas net, surtout en bas, sur les côtés. Enfin voilà, c'est un peu l'effet, sur cette personne, oui, ça fait un peu plus net, parce qu'elle a la peau plus mate, et voilà, comme le rouge à lèvres est très clair sur sa peau. Mais ouais, non. J'en ai marre de ces trucs effets floutés là sur la bouche. J'aime pas. Voilà, donc non, il faut que ce soit net. Un vrai rouge à lèvres. Donc voilà pour mon anti-haul. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, quels sont les produits voilà, dont je vous ai parlé qui vous ont intéressé, quels sont... voilà, c'est dans tout ce que je vous ai dit, est-ce qu'il y a des choses qui, vous par contre, ça vous intéresse? Est-ce que vous avez acheté? Est-ce que vous avez envie de les acheter? J'aimerais bien savoir. Et puis si vous êtes d'accord avec moi, et ben j'aimerais bien le savoir aussi. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo anti-haul vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.